Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple. J'invite tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout où vous résidez dans le monde, à sortir comme un seul homme, dans la paix et dans l'amour de la patrie. La tension est palpable depuis la présidentielle du 12 octobre 2025. L'opposant Issa Chiroma Bakary affirme détenir les résultats authentiques du scrutin et met en garde le régime. Si le Conseil constitutionnel publie des chiffres falsifiés, il rendra le pouvoir complice d'une forfaiture. Chiroma menace de révéler ses propres procès-verbaux et appelle les Camerounais à une mobilisation pacifique pour, je cite, défendre la vérité des urnes. Face à ces déclarations, le gouvernement appelle au calme, tandis que les rues de Douala et Yaoundé s'animent de manifestations. Entre promesses de transparence et risques d'escalade, le pays retient son souffle en attendant la proclamation officielle des résultats. Nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Si demain, le Conseil constitutionnel, lundi prochain, j'ai vu qu'ils ont pris de nouvelles habitudes, celle de retarder la proclamation des résultats. Tant mieux, si tout cela est pour pousser à une réflexion plus intelligente et à la mise en valeur de l'intérêt du Cameroun d'abord, ce serait une très bonne chose. J'en serais, en tout cas pour ma part, ravi. Si donc le lundi prochain, il arrivait, à tout hasard, aux membres du Conseil constitutionnel, et à ceux qui tirent les ficelles derrière, de proclamer un résultat qui ne soit pas conforme à ce qui est sorti par les urnes, ils prennent le risque de créer une instabilité dans le pays, qui est déjà instable dans une certaine zone, ils vont la créer ailleurs et probablement dans tout le pays, de créer des conditions, probablement, d'une situation qui n'est ni souhaitée ni souhaitable et qui peuvent donner lieu à des exactions. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Nous irons devant les tribunaux qu'il faut, nous essayerons là où il faut de faire exprimer la compétence universelle là où elle est possible. Et en tout cas, nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Donc le Sénégal nous a donné un chemin, une leçon, et il n'y a pas de raison que le Cameroun soit moins bien que le Sénégal. Donc notre premier souhait, c'est que le président Biya reconnaisse sa défaite, téléphone et félicite d'abord le peuple camerounais pour sa maturité et son envie de changement. Vous imaginez bien que hier, dans notre conférence de presse, une Camerounaise a pris la parole. Elle a 43 ans. Elle n'a connu que le président Biya. Vous imaginez bien la frustration qu'elle a à avoir son pays qui n'est connu en 43 ans qu'un seul président. Et donc, si ce président, donc le président Biya et son entourage pouvaient pour une fois accepter que les Camerounais ont fait un choix, qu'ils ont décidé de faire autre chose et de le proclamer, de le reconnaître et de féliciter le président Chiroma pour son élection. Cela dit, pour répondre à votre question, malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée parfois. Et donc on n'est naturellement pas à l'abri d'une bêtise, d'une folie, qui va mettre le Cameroun dans une situation d'incertitude totale. On n'en connaît pas les conséquences. Et en tout cas, nous, comme collectif d'avocats, nous attendons évidemment cette hypothèse parce que nous ne pouvons rien exclure. Et bien entendu, nous agirons avec le candidat, son équipe, et surtout avec nos confrères camerounais auprès desquels nous nous tenons prêts pour toutes les hypothèses et toutes les éventualités. Que vous avez dans le nord du Cameroun tous les ingrédients d'une situation explosive. Une pauvreté importante, une insécurité absolue et des mouvements armés hors contrôle. Si vous ajoutez à ça une crise électorale qui peut durer très longtemps, on ne peut naturellement que avoir peur de ce qui peut arriver. Je préfère rester assez prudent dans mes mots. Et donc, naturellement, le Cameroun, de ce point de vue-là, n'échappe pas aux autres. Et cette élection camerounaise, encore, je vous l'ai dit, ne ressemble pas aux autres. Je pense que derrière l'élection, il y a un problème de dignité. Et donc, les Camerounais, dont la dignité a été mise à épreuve pendant très longtemps et qui ne l'ont jamais lâchée, se disent encore une fois, nous voulons la dignité d'avoir un président qui soit capable de nous gouverner. Nous voulons la dignité de ne pas avoir une équipe derrière qui tire les ficelles. Nous voulons avoir la dignité d'être gouvernés à peu près normalement comme tout le monde et que nous ayons le choix nous-mêmes de nos dirigeants.
savez, l'expression démocratique chez nous est sans doute une très bonne chose. Mais au-delà de l'expression démocratique, nous avons l'expression de la dignité de ce que nous sommes et que les Camerounais se restent debout. Et je pense qu'au-delà du Cameroun, dans toute la région sahélienne à laquelle vous faites allusion, ce point de la dignité reste constant, important, et tous les peuples d'Afrique l'ont. Regardez nos dirigeants, regardez nos leaders. Ce n'est pas souvent des grands démocrates, mais ce sont ceux qui nous promettent de la dignité. Et je pense que c'est le cas dans la région de l'AES aujourd'hui. Moi, j'ai tellement de choses à reprocher à la région AES, mais je pense que c'est une expérience qui est intéressante. De ce point de vue-là, du point de vue de la dignité, l'élection de 2018 était une élection intéressante et que le Maurice Kamto n'a pas de ce point de vue-là pas démérité. Mais je pense que cette fois-ci, on a quelque chose de singulier, je le disais au début de notre propos. Je pense qu'elle arrive 7 ans après et qu'un être humain, c'est fragile et que le président Biya a un âge qui est aujourd'hui le sien et qu'il n'est plus capable du même discernement. Et donc cela compte. La deuxième chose, c'est que les Camerounais, 43 ans, c'est énorme. Et 43 ans à diriger le même pays dans les conditions que tout le monde connaît ici encore, il avait rendu un havre de bonheur et de prospérité retrouvée. On n'aurait rien dit, ça n'est même pas le cas. Les avertissements sont clairs. Le Conseil constitutionnel s'apprête à proclamer les résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, un moment que tout le pays redoute autant qu'il attend. Dans les grandes villes, la peur plane, magasins fermés, rues surveillées, la population reste scotchée aux écrans. Depuis des jours, Issa Chiroma Bakary menace de publier les résultats authentiques s'il estime que le régime manipule les chiffres. Les rumeurs d'injustice, la colère contenue et les appels à la mobilisation font craindre une véritable tempête politique. Le moindre mot, la moindre annonce pourrait rallumer la flamme de la rue. En ce jour crucial, le Cameroun est suspendu entre vérité, méfiance et peur du chaos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.